Très heureux de vous savoir, toujours nombreux devant vos postes téléviseurs, surtout en train de suivre la chaîne mère, la RTNC, la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC de développement. Toujours dans cette émission à la découverte. Une émission éducative, une émission qui vous amène au fond du sujet, au fond des concepts, qui vous amène à découvrir certaines personnalités, comme nous avons l'habitude de les dire. Vous pouvez aussi découvrir ici les concepts dont vous avez l'ignorance. Mais ici, avec des experts, vous pouvez prendre connaissance. Je suis heureux de vous présenter mon invité de ces numéros dans cette émission à la découverte. Lui, c'est l'ingénieur Obed. C'est déjà un habitué de cette émission. Bonjour, ingénieur. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien, merci. Tout le monde est ingénieur. Tout le monde est architecte. Quelqu'un avec des briques, il s'appelle ingénieur. Est-ce que par vous, en tant qu'expert, nous pouvons connaître ici la différence entre un ingénieur et un architecte? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre question. Une question si capitale. Déjà, de par les concepts, les deux mots nous disent déjà qu'il y a une différence. L'architecte, en fait, c'est un concepteur. C'est un concepteur. Il est chargé de s'occuper de tout ce qui est design de l'ouvrage. Okay. Il s'occupe de la forme. Ça, c'est l'architecte. C'est l'architecte. Il est le concepteur de l'ouvrage. Il s'occupe du design. Il s'occupe de la forme. Il s'occupe de l'aspect esthétique, la beauté de l'ouvrage. Il s'occupe de l'aménagement de l'ouvrage. Il s'occupe également des fonctionnalités de l'ouvrage. Parce qu'un ouvrage, normalement, il doit être autosuffisant. L'architecte doit veiller à ce que cette autosuffisance-là soit respectée. Entre autres, un ouvrage doit être lumineux. De soi-même, déjà, il doit être lumineux avant qu'il y ait de l'électricité, de l'éclairage artificiel. Un ouvrage doit être ventilé. Il doit être aéré de soi-même avant de mettre la climatisation. Un ouvrage doit être beau. Un ouvrage doit avoir de belles façades. Un ouvrage doit être bien aménagé. La circulation doit être bonne. Tout ça, c'est le travail d'un architecte. C'est ce qu'un architecte fait comme travail. Et aussi, il fait des recommandations. Parce que, de toute évidence, quand il fait sa conception, il se dit, peut-être je conçois ces murs. Sur les murs, je vais plaquer, par exemple, des carreaux ou bien des pierres précieuses. C'est l'architecte qui va faire des recommandations des matériaux à utiliser pour la réalisation de l'ouvrage. Par contre, l'ingénieur, lui, il est chargé de tout ce qui est diagnostic structurel. Ok. De tout ce qui est partie, je dirais, partie physique, partie matérielle du projet. C'est l'ingénieur qui s'en occupe. Il s'occupe du calcul des structures. Il s'occupe de tous les détails liés à l'exécution du projet sur terrain. Il s'occupe même de la gestion de personnel sur terrain. C'est l'ingénieur qui s'occupe de tout cela. Voilà un peu en quelques mots la différence qui existe entre architecte et ingénieur. Ce sont deux personnes distinctes, deux métiers différents, mais qui se complètent. Hein. Okay. Nous faisons tous la construction d'un ouvrage qui est conçu par un architecte, mais qui sera réalisé par un ingénieur, calculé par un ingénieur, suivi sur chantier par un ingénieur. Voilà un peu la différence entre les deux personnes. Il y a un jeune qui nous suit, il s'est dit, je veux devenir ingénieur. Je sais pas, en bâtiment. Là, nous sommes dans le domaine de la construction, en fait. Je vais devenir ingénieur, je vais devenir architecte. Que faire? Merci pour la question, elle est très bonne également. Déjà, pour devenir ingénieur,
Ce n'est pas du jour au lendemain, on se réveille, on se dit on devient ingénieur. Non, il y a un cursus, il y a un parcours à faire, il y a des études à faire. Et aussi, moi j'ai toujours conseillé aux parents de toujours suivre leurs enfants, de toujours suivre l'évolution, la croissance des enfants. Il y a des enfants, quand ils sont en train de grandir, ils présentent des aptitudes physiques des techniciens. Vous verrez un enfant qui grandit, il est toujours attaché à tout ce qui est, je ne sais pas, à tout ce qui est boue, à tout ce qui est sable, à tout ce qui est ciment. Oui, il fait des mélanges, il est toujours pris, il est toujours emporté quand il voit des gens construire, quand il voit des gens faire des chaussées, des routes. Lorsque vous voyez un tel enfant, vous devez vous dire que non, il fait des dessins de maison. Il fait des dessins tout et tout. Vous devez vous dire que non, cet enfant-là a les sangs de la technique. Alors, vous pouvez facilement orienter cet enfant-là dans des options techniques. Maintenant, pour devenir ingénieur comme moi, qui suis devant vous, ingénieur Obed, moi j'ai suivi les parcours étudiantins à l'INBTP Mongaliema. C'est-à-dire, à notre époque, pour accéder, pour être admis à l'université, on devait passer un concours, un test d'admission. Vous passez un test d'admission, si vous réussissez, là, vous avez accès. Peu importe le pourcentage obtenu aux humanités. Bon, jadis, c'était, si vous obtenez, je ne sais pas, 70%, vous n'avez pas passé les concours. Si vous obtenez moins de 70%, vous passez les concours. Mais actuellement, c'est tout le monde qui passe les concours. C'est tout le monde qui passe les concours. Donc, vous passez votre concours, vous faites les tests d'admission. Si vous réussissez, vous êtes admis aux sciences des bases, c'est-à-dire la section préparatoire. Vous faites. Ça vous prend combien d'années? Ça nous prend 1 année. Ça vous permet, en fait, ça permet aux enseignants de vous mettre tous au même niveau, parce que vous allez entrer dans un domaine purement technique, un domaine réservé au génie. Donc, vous allez avoir des prérequis. Il peut y avoir d'autres personnes qui viennent de la littéraire et tout, la pédagogie. Question de vous mettre tous dans les mêmes niveaux. Voilà. Lorsque vous faites les sciences des bases, en fait, vous êtes encore en dehors de l'université. Vous n'êtes pas encore admis à la filière d'ingénierie. Vous n'êtes pas encore admis. Vous faites la science des bases. Si vous réussissez, là, vous avez maintenant la possibilité de faire le choix des sections. Chez nous, à l'INBTP Ngaliema, c'était comme ça. C'est toujours comme ça, je crois. Vous faites le choix des sections. Comme moi, j'avais choisi la section BTP, Bâtiments et Travaux Publics. J'ai fait mes 3 ans. À l'issue de mes 3 ans, j'ai été collé gradué. Donc, ingénieur en bâtiments et travaux publics. J'ai été collé gradué. Et maintenant, pour devenir ingénieur, pour devenir licencié, pour faire le second cycle, selon nos coutumes à l'INBTP, il fallait faire 2 ans d'expérience professionnelle. Il fallait quitter l'université. Vous partez travailler pendant 2 ans. Lorsque vous avez de l'expérience, vous palpez. Donc, vous palpez la réalité sur terrain. Vous conciliez la théorie et la pratique. Vous revenez maintenant pour faire la licence. Même pour revenir et faire la licence, vous devez encore passer un concours, un test d'admission. Vous passez les tests, si vous réussissez, vous êtes admis donc, à la licence. Donc, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une mince affaire. Il faut vraiment se préparer. Moi, j'ai passé également les tests. Dieu avait aidé, on avait réussi. On a été admis à la licence. On a fini notre licence. On est licencié en bâtiments et travaux publics. Également pour l'architecture. Vous devez aller à l'ISAU. Vous faites la demande d'inscription. Vous passez les tests d'admission. Vous réussissez. Vous entrez en option préparatoire, en section préparatoire. Vous réussissez. Et je précise, en préparatoire, on ne redouble pas des classes. Donc, si vous échouez, vous êtes chassé. Donc, si je comprends bien, l'IBTP ne produit pas des architectes. Non, non. Comme les AU ne produisent pas 2 ingénieurs. Exactement. Donc, lorsque vous voulez devenir ingénieur, que ce soit ingénieur en bâtiment et travaux publics, que ce soit ingénieur en topographie, que ce soit ingénieur en hydraulique et environnement,
que ce soit ingénieur en génie rural, là, vous devez vous rendre à l'INBTP Mangaliem. Ou soit, si vous êtes dans des provinces, vous allez à l'IBTP Matadi, à l'IBTP Kisangani. Mais si vous voulez devenir architecte, là, vous allez vous rendre à l'ISAU, à l'Institut supérieur des arts et urbanisme, à l'ISAU. Voilà. Donc, vous passez les concours, comme je disais, vous êtes admis en sciences des bases, vous faites les préparatoires. Si vous réussissez, vous passez en graduat, premier graduat. Vous faites les choix des sections. Si vous réussissez, vous finissez votre cycle de graduat. Pour entrer au second cycle, vous devez également faire un test d'admission. Si vous êtes retenu, vous faites les seconds cycles et là, vous êtes collé architecte. Voilà un peu la méthodologie, la procédure à suivre pour devenir ingénieur. Vous avez fini les études universitaires. Oui. Comme nous voyons avec le médecin, les avocats, il faut prêter serment pour enfin exercer c'est à quoi le métier en fait. Chez vous, c'est aussi pareil, ou lorsque les études finissent, carrément, vous pouvez vous engager à votre exercice. Oui, bon, je dirais oui et non. Oui, pourquoi? Déjà, chez les architectes, il y a un ordre d'architectes qui existe déjà. Chez nous également, les ingénieurs, il y a un ordre, notre ordre, qui vient de voir les jours il y a quelques années ici, mais qui est encore un peu malade. On est en train de travailler dessus. C'est-à-dire, lorsque vous finissez votre cycle, je ne sais pas si c'est le premier ou le second cycle, comme moi j'avais fini le second cycle, lorsque vous finissez le second cycle, en principe, sous d'autres cieux, comme au Canada, pour exercer, pour commencer à exercer, vous devez encore faire 2 ans d'expérience. Ok. Vous faites 2 ans d'expérience. À l'issue de ces 2 ans, vous allez maintenant faire une demande pour être reconnu, pour devenir membre de votre ordre. Ok. Comme moi, ingénieur, je dois faire une demande pour devenir membre dans l'ordre des ingénieurs. Lorsque ma demande est acceptée, je vais passer un test. Ok. Un test. Si j'ai réussi, un test de niveau, si j'ai réussi au test, là, carrément, je suis accepté comme ingénieur dans l'ordre des ingénieurs. Comme ça, l'ordre pourra me protéger en cas de problème, tout et tout. L'ordre pourra me défendre. Également, c'est la même chose pour les architectes. Vous finissez votre parcours. Logiquement, vous devez faire 2 ans d'expérience. Après les 2 ans, vous revenez, vous faites la demande pour adhérer à l'ordre des architectes. Vous passez votre concours, vous réussissez, vous êtes admis directement. Nous avançons, chers amis, vous qui nous suivez de partout. Je vous invite toujours à prendre note et puis écrivez-nous. Hein. Il y a notre numéro qui est là. Si vous voulez intervenir dans cette émission, nos portes sont très ouvertes. Ingénieur Obed, pendant que vous êtes en train de coordonner un projet en tant qu'ingénieur en bâtiment, est-ce qu'il peut s'y joindre d'autres ingénieurs? Effectivement, c'est possible, oui. Expliquez, donne-nous le... Déjà, le bâtiment, l'ouvrage, moi je dirais, j'appellerais l'ouvrage comme notre dénominateur commun. C'est un point de convergence, c'est un point qui nous réunit, nous qui sommes des techniciens. Parce que déjà, la maison, dans un bâtiment, il y a beaucoup de métiers qui se composent, en fait. Qui se composent, hein, qui entrent en compétition. Déjà, parce que lorsqu'on construit un bâtiment, vous verrez que non, dans les bâtiments, il y a de la lumière. Lorsqu'on voit la lumière, c'est qu'il y a eu un ingénieur électricien. Dans les bâtiments, il y a la plomberie. Nous savons déjà que non, lorsqu'il y a la plomberie, c'est qu'il y a eu un plombier qui est passé. Il y a la partie menuiserie. Donc, lorsque nous construisons, les ingénieurs, comme on dit chez nous à l'INBTP, les ingénieurs travaillent toujours en équipe, en synergie. Voilà pourquoi même vous allez entendre parler des bureaux d'études. Quand on fait allusion à un bureau d'études, on se dit, on a un cadre dans lequel on retrouve tous les intervenants de la construction. Vous avez un projet complet, comme on dit, un projet holistique. Vous avez déjà dans la composition du projet, vous avez un architecte, vous avez un ingénieur
en bâtiment qui s'occupe de la partie structure. Vous avez un ingénieur électricien qui s'occupe de la partie énergie, électricité, tout et tout. Vous avez un ingénieur hydraulicien même qui s'occupe de la partie hydraulique, les fluides, les liquides et tout. Vous avez à un certain niveau, si vous êtes dans des milieux ruraux, vous avez un ingénieur GR, un ingénieur en génie rural. Donc c'est quelqu'un qui a étudié pour développer les milieux ruraux. Il doit être présent. Il y a des experts environnementaux qui doivent venir parce qu'un projet doit normalement respecter les normes environnementales. On ne peut pas exécuter un projet, réaliser un projet qui ne respecte pas les normes environnementales. C'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est suicidaire. C'est suicidaire. Lorsque vous faites un projet pareil, donc dites-vous que vous allez avoir des problèmes à la longue. Pour avoir un bon projet, un très bon projet, il nous faut un architecte, un ingénieur et d'autres ingénieurs. Tous les intervenants qui travaillent dans les secteurs de la construction, ils doivent être présents. Qui fait appel? C'est l'ingénieur principal ou c'est le propriétaire du projet? Bon, dans ces cas-là aussi, il faudra préciser une chose. Lorsque c'est un marché passé de gré à gré, bon, lorsqu'on dit un marché passé de gré à gré, c'est-à-dire le propriétaire négocie directement avec l'architecte ou l'ingénieur. Oui. Lorsque c'est un marché passé de gré à gré, c'est que l'architecte qui a été contacté par les propriétaires pour la conception, pour les projets, c'est lui maintenant qui est chargé de faire appel aux autres intervenants. C'est l'architecte. Parce que dans ces cas-là, l'architecte est le premier conseiller. Il est le conseiller direct du maître d'ouvrage, du propriétaire. Donc, je donne un exemple, c'est que moi, je suis propriétaire, ou bien vous êtes propriétaire, vous venez me voir. Ingénieur, j'ai besoin d'un projet, je ne sais pas, de 10, 20 niveaux. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est-à-dire, moi maintenant, je vais vous aider en qualité d'ingénieur. Vu que c'est un projet important, je vais devoir chercher un architecte pour faire la conception. Il va s'occuper de la conception, de toute la partie esthétique, le fond, la forme et tout. Moi, je vais m'occuper de la partie structurelle, la partie technique. Et lorsque nous aurons besoin des ingénieurs électriciens et autres, moi, je vais faire appel à tous ces ingénieurs-là. Voilà pourquoi il est tellement recommandé de travailler avec des bureaux d'études. Lorsque vous travaillez avec un bureau d'études ou une entreprise, vous n'aurez pas à aller consulter tous ces ingénieurs-là, tous ces intervenants-là. Vous allez directement négocier avec l'entreprise ou les bureaux d'études. L'entreprise vous amène toutes ces personnes-là. Parce que dans l'entreprise, il y a toutes ces personnes-là. Donc, voilà un peu la procédure, de toute façon, ça marche. Il y a des téléspectateurs qui nous ont suivis au premier numéro. Ils m'ont écrit pour dire, demande à l'ingénieur Obed, est-ce que un ingénieur BTP peut être en même temps ingénieur et puis architecte? Wow, c'est une question pertinente. Ben, ce qui est évident, c'est que l'ingénieur est ingénieur, l'architecte est architecte. Dans l'ancien temps, l'ingénieur pouvait être ingénieur et architecte directement. Ça se faisait. Même chez nous ici à l'INBTP Mongaliema, dans l'ancien temps, nos pères, nos aînés ont été enseignés, ont été formés comme étant ingénieurs et architectes directement. En même temps. Mais vu l'évolution, vu la complexité des projets, c'était devenu difficile pour un seul homme d'être en même temps ingénieur et architecte. Parce que c'est qui est évident, réaliser un projet important, ça demande du temps et ça demande vraiment de l'engagement intellectuel. Alors, pour faire tous ces travaux-là, toutes ces études-là, pour un seul homme, c'était devenu difficile. Il fallait qu'on scinde les filières. D'où on a sorti les filières d'architecture, et la filière d'architecture et la filière d'ingénieur en bâtiment ou ingénieur BTP. Parce que déjà, avoir dans un même chantier un seul ingénieur, pour un chantier très important, ça sera très difficile pour un seul homme
de gérer tous les paramètres. Comme on dit toujours, dans les chocs d'idées, j'ai la lumière. Il faudrait qu'il y ait deux personnes différentes qui sont membres d'un même corps, évidemment. Pour se compléter. Pour se compléter, pour faire des discussions, des débats contradictoires et tout, pour qu'enfin, qu'il y ait un très bon projet, une très bonne réalisation. Donc, dans un même chantier, nous pouvons avoir un ingénieur et un architecte. D'ailleurs, c'est ça la règle. Nous courons déjà pour chiter. Faisons un peu ce qu'on appelle en lingala les songi-songi. Oui. Entre un ingénieur et un architecte, qui est supérieur à l'autre? Personne. Personne n'est supérieur à l'autre. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à réaliser un seul ouvrage, le même ouvrage. L'architecte conçoit l'ouvrage, il fait les dessins, il donne des recommandations. Moi, je viens, je calcule l'ouvrage conçu par l'architecte, je le matérialise. Donc, on a tous les deux participé à la matérialisation de l'ouvrage. Pour moi, je dirais que personne n'est supérieur à l'autre. Vous rencontrez certaines difficultés telles que? Si, on rencontre beaucoup de difficultés dans l'exercice de notre métier. Ça demande un message aux autorités. Ben, je dirais aux autorités de jeter un œil dans ce que nous faisons. Si nous voulons avoir un pays plus beau qu'avant, nous devons vraiment jeter un œil dans ce domaine. Parce que ce que nous faisons comme domaine, nous avons la possibilité, nous gérons des vies humaines. Parce qu'un seul, l'effondrement d'un seul bâtiment peut tuer, je ne sais pas, 50, 60 personnes en une fois, en un seul coup. Bon, il faudrait que les autorités puissent légiférer ce domaine pour que le travail d'un ingénieur soit fait par l'ingénieur, le travail d'un architecte soit fait par l'architecte, le travail d'un maçon soit fait par un maçon, qu'il n'y ait pas de chevauchement, que tout le monde reste à sa place. Et non le monsieur qui connaît tout. Non, non, non. Que l'État nous aide vraiment à régler ce genre de choses. Les bonnes choses, nous avons l'habitude de le dire, ça ne dure jamais. Il y a des jeunes qui nous suivent, ils veulent s'encourager auprès de l'ingénieur Obed Zola. Je veux faire le journalisme, et là on me dit il faut faire aller à l'IBTP pour devenir ingénieur. Est-ce que vu les avantages et les inconvénients, l'ingénieur, pouvez-vous dire quelque chose aux jeunes Congolais qui vous suivent et puis nous donner ici vos mots de la fin? Ouais, j'encourage les jeunes, j'encourage les jeunes à le suivre, à faire ce que nous avons fait et ce que nous faisons. Parce que le Congo, c'est un grand chantier. Notre pays, jusque-là, il n'est pas encore construit. Nous devons le construire et pour bien le construire, bien le bâtir, nous devons étudier. Étudier en ingénierie, évidemment. Mais lorsque vous n'avez pas assez de moyens, vous pouvez aller faire même des formations dans le domaine du bâtiment. Il y en a, ça existe. Je ne vais pas faire l'apologie des institutions ici, mais il y a des endroits où on forme des techniciens, des maçons et tout. Mais pour construire ce beau pays, nous avons besoin des ingénieurs et des ingénieurs compétents, ceux qui veulent travailler, ceux qui veulent renverser la tendance, changer la donne. Voilà, donc je conseille aux jeunes de travailler, de suivre nos traces, d'aller à l'INBTP, d'aller à l'ISAU, d'étudier pour bien construire ce pays. Voilà que tout est bien, qui commence bien et qui finit bien. J'ai aimé la dernière phrase de l'ingénieur Obed, qu'il est conseillé aux jeunes de suivre ces chemins, d'étudier pour devenir ingénieur en bâtiment, parce que déjà, la République démocratique du Congo est un grand chantier. Nos pensées vont toujours aussi avec nos frères de l'Est et de la République. Dans tous les numéros, nous n'oublierons jamais de penser à vous, que le Seigneur Jésus vous protège. Nous clôturons ici ces numéros de votre émission à la découverte, une émission éducative. J'ose croire que vous avez pris note avec vos agendas en main et vos stylos pour noter, pour apprendre de ce qui est essentiel
sur ce sujet, la différence entre un ingénieur et un architecte. Vos pensées ont bénéficié de beaucoup de richesses. Au prochain numéro, nous remercions l'équipe technique de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNCD Développement. Ciao.